حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshot, Morel, Verabotai, vous savez que ces semaines-là, pendant 8 semaines, on les appelle Shovavim. C'est quoi Shovavim? Shovavim, ça veut dire c'est la période de l'esclavage en Égypte, c'est la période de la sortie de l'Égypte, la période de Matan Torah et la période que les Juifs ils ont fait le veau d'or et la période que les Bnei Israël ils ont construit le Beth Amikdash, le Mishkan. Donc ces semaines-là, on les appelle Shovavim. Pourquoi on les appelle Shovavim? C'est parce que il y a quelque chose de très kabbalistique dans ce sujet-là. Il faut savoir très bien que d'après tous les Gdolim, d'après tous les grands tzadikim, la faute la plus grave que la personne peut faire, c'est avec ses yeux, avec son corps. Ça veut dire que les choses qu'on voit mal, les choses qu'il ne faut pas voir et qu'on voit. Et étant donné que l'Égypte, c'était l'endroit le plus sale du monde à l'époque. On l'appelle Ervat Haaretz. C'était le pays de la débauche. À l'époque, je ne parle pas de maintenant. Je parle il y a 4000, 5000 ans. C'était vraiment la débauche là-bas. Les gens, ils étaient idolâtres, et c'était la débauche totale. D'ailleurs, aucun ne pouvait garantir que ces enfants, c'était ses enfants. C'était la débauche. Regarde l'histoire de Youssef et la femme de Potiphar, elle voulait absolument aller avec lui. C'était comme ça à l'époque. C'était comme ça. Donc, les Bnei Israël, ils étaient là-bas en Égypte, et on dit que la chose qui a protégé les Bnei Israël en Égypte, c'est qu'ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langage. En général, lorsque quelqu'un il va dans un pays étranger, il s'adapte au pays où est-ce qu'il se trouve. Et il va commencer à s'appeler, il va commencer à prendre les noms du pays, il va commencer à s'habiller comme les gens du pays, et il va commencer bien sûr à parler la langue du pays. Les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, c'est les 3 choses qu'ils ont respectées. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas assimilés. Donc ça veut dire qu'ils ne voyaient pas les choses interdites. Ça veut dire qu'ils se voyaient rien qu'entre eux. Et d'ailleurs, on dit que la chose le plus grand miracle des miracles qu'il y avait en Égypte, c'est que Hachem a fait que les Égyptiens détestent les Juifs. Et pourquoi Hachem a fait pour qu'ils détestent les Juifs? En général, un patron, il aime son esclave. Et là, on voyait que les patrons détestaient leurs esclaves. Et c'était Min Hashamayim. C'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça, pour ne pas que les Juifs, ils soient assimilés avec les Égyptiens de l'époque, et pour ne pas que les Égyptiens, ils prennent les femmes juives. Et que les Juifs, ils vont prendre les femmes égyptiennes. Enfin, Hachem, il a fait que il y avait une haine contre le Juif. Donc, cette période-là, on l'appelle la période des Shovavim. C'est une période qu'on répare les yeux. C'est l'époque où on fait Teshuvah sur toutes les choses mal qu'on a fait, comme les choses interdites avec des femmes, etc., etc. C'est ça, Shovavim. On appelle ça Tikkun HaYesod. La réparation le Yesod, la fondation. Et c'est quoi la fondation d'un être humain? C'est la Brit Mila. C'est à travers la Brit qu'il y a des enfants. S'il n'y a pas la Brit, il n'y a pas des enfants. C'est donc le monde, il tient. D'ailleurs, la première mitzvah que Hachem a donnée à Adam Arishon, procréer, de faire des enfants. Et la première mitzvah que un juif il doit accomplir, c'est, vous savez que la Gemara elle raconte que celui qui ne se marie pas, il n'a pas Helek al-Olam haba. Parce que la construction du monde, c'est
se procréer, avoir des enfants, et des enfants, la première chose que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, prourbu. La première mitzvah que Hachem a dit à Adam Arishon, allez, voilà, j'ai créé un monde, maintenant, prourbu. Maintenant, il faut procréer, il faut maintenant faire des enfants. À quoi sert quelqu'un qui n'a pas des enfants? Donc, si personne ne fait des enfants, c'est pas bien. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup je vais pas mentionner des noms, il y a beaucoup de pays, dans quelques temps, ils vont s'effacer. Pourquoi? Parce qu'ils font pas des enfants. Il faut un enfant, et c'est tout. Alors, un pays avec un enfant, il va y avoir des étrangers qui vont venir dans ce pays-là, ils vont faire plusieurs enfants. Donc, à la fin, c'est la démographie, ça va faire la fin de ce pays-là. Et les jeunes ne comprennent pas. Comme j'ai connu quelqu'un, un juif, chez nous, il a 10 chats. Il a 10 chats. Et il a un enfant. Je lui dis, il me dit, non, ça me suffit. Il me dit, alors il a donné à ses chats les noms des êtres humains. À celui-là, il appelle David, à celui-là, il appelle Haïm, à celui-là, il appelle Moshe, et des noms bibliques. À des chats. Bon, le pauvre, et c'est monsieur milliardaire. Je dis, à qui tu laisses ton argent? À qui? Il me dit, je vais laisser une partie à mon fils et l'autre partie à mes chats. Bon, j'ai pas répondu. Donc, la première mitzvah quand je l'a donnée, c'est procréer. Donc, les Juifs en Égypte, ils étaient dans un endroit où il y a l'adultère. Donc, où il y a l'adultère. Bon, Hachem, ils ont fait attention. Mais il faut savoir que, même ils ont respecté ils ont respecté Nida, ils ont respecté, comment ça s'appelle, ils ont pas changé le nom, etc., mais malgré tout, ils sont tombés à 49 degrés de Touma. Alors, c'est impossible. Pourquoi ils sont tombés à 49 degrés de Touma? Parce que lorsqu'on n'étudie pas la Torah, même si tu respectes n'importe quoi, tu es obligé de tomber. Ça veut dire que c'est obligé, ils ont vu des choses interdites. En plus, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Et le fait qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila, parce qu'ils étaient interdits de faire la Brit Mila, donc le fait qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila, donc malheureusement, ils sont tombés à 49 degrés de Touma. Donc, chaque année, c'est ce laps de temps qu'on lit la paracha de l'esclavage des Juifs en Égypte, etc., alors on les appelle Shovavim, donc on profite de ces parachutes-là pour faire des réparations pour le sperme qui est tombé de nous, ou bien pour les choses interdites qu'on a vues, et c'est comme une teshuva. Vraiment, c'est un cadeau du ciel que Hachamim, ils nous ont donné, qu'on peut profiter hier, j'ai lu quelque chose de magnifique. Hier, j'ai lu que lorsque tu as une dette, il faut la payer. Ou pas? Tu vas la payer. Est-ce que ça existe quelqu'un qui te prête de l'argent et que tu payes pas? Et de plus que tu prêtes, la dette, elle augmente. Et non seulement la dette, elle augmente, mais l'intérêt aussi, il augmente. Donc, il faut payer. Donc, après, lorsqu'on voit des choses interdites, c'est une dette que nous avons vis-à-vis du bon Dieu. Il faut réparer. Tu vois quelque chose interdit, c'est une dette. Tu fais l'avera, il faut payer cette avera. Comment tu payes? Ou c'est le bon Dieu qui te paye, ou tu fais teshuva, ou tu répares. Il y a deux façons pour payer la dette. Ou c'est une punition que Dieu préserve, ou bien tu fais teshuva. Donc, cette période-là de Shuvavim, de la paracha de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, et Mishpatim, Teroma, cette année, c'est Adar, cette année. Cette année, il y a 2 mois d'Adar. Donc cette année, on a 8 parachiotes de Shuvavim. Il paraît que l'année où il y a la paracha de Shuvavim, où il y a 2 mois Adar, c'est l'année la plus importante. Et c'est l'année où il y a eu de plus bracha. Donc c'est l'année de la réparation.
Donc, chaque année, pendant ces parachutes-là, la réparation de la dette, quelle dette? Les choses qu'on a vues. Surtout aujourd'hui, malheureusement, avec l'Internet, avec la télévision, avec le manque de tsniout, manque de pudeur dans les rues, avec, on passe, on est à gauche et à droite, et involontairement, on voit quelque chose qu'il faut pas voir. Donc, il faut réparer. La kedusha, la sainteté, il faut réparer. Et pour réparer, donc, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y avait une fois un rabbin, un grand tzaddik, à Bnei Brak. Il sort de chez lui, il faisait chaud, il devait aller à la synagogue. Et en général, il prie toujours à la maison et la minyan. Mais cette fois-ci, il n'avait pas minyan à la maison. Donc, pour la première fois dans sa vie, il quitte sa maison pour aller faire minyan, pour prier. Donc, lorsqu'il sort dehors, au lieu qu'il reste sur le trottoir, qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur comment ça s'appelle, sur la route. Et les camions qui passent, ils klaxonnent, et lui. Alors son fils, il dit, papa, c'est dangereux. Il lui dit, c'est plus dangereux de marcher sur le trottoir que de marcher sur au moins, le camion qui est en face de moi, il me voit. Alors, il m'évite. Mais sur le trottoir, avec toutes ces femmes qui passent, je peux pas les éviter, je veux pas. Enfin, c'est sadique. Enfin, on n'est pas à sa hauteur, vous comprenez? Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Et c'est simplement une image. Une image il y a des tzadikim, comment ils avaient peur de bon. Alors, hier, je me suis posé une question. Écoute-moi bien ça. Hier, je me suis posé une question. J'ai dit, comment est-ce possible on dit que Bisrout Nashim Tzadkaniyot, grâce aux femmes qui sont Tzadkaniyot, que les Bnei Israël ont été libérés de l'Égypte? Pourquoi il n'y avait que les femmes? Pourquoi il n'y a pas des hommes? Pourquoi pas on ne dit pas, par le mérite des hommes tzadikim, on a quitté l'Égypte? Il y avait toute la tribu de Lévi, qui ont étudié la Torah, Eretz Goshen. Il y avait beaucoup de tzadikim quand même, ne lui dit pas qu'il n'y avait pas de tzadikim. Et en quoi ces femmes-là, ils sont tzadkaniyot? Attends, parce qu'ils respectent la pudeur. Mais les Égyptiens, les Juifs aussi, ils respectaient la pudeur. Les Juifs aussi, ils ont respecté le nom, ils n'ont pas changé leur nom, leurs vêtements, leur langage. Aussi, c'était tzadikim, pas les pauvres. Et s'ils n'ont pas fait la brit mila, c'est pas leur faute. Parce que les Égyptiens, ils les ont pas laissés. Il paraît que même la Torah, ils l'ont étudiée. C'est quoi la Torah de l'époque? La Torah de l'époque, c'est des histoires. Ben oui, c'est la Emouna. Lorsque tu racontes des histoires de tzadikim, c'est d'Emouna. Tu sais, si tu racontes des histoires de tzadikim devant 1000 personnes, c'est comme si tu parles la Torah devant 1000 personnes. Lorsque tu parles des tzadikim, c'est comme si tu parles de Hakadosh Baruch Hu. Par exemple, tu parles des tzadikim. Alors, hier, j'étais à une soirée, hier soir, pour ramasser de l'argent pour une yeshiva. Il y a un monsieur il y a un avraire, il s'appelle Haïm. Il m'a dit, hier, j'ai écouté ça 2, 3, 4 fois. Il me dit, c'est grâce à votre bracha que je suis là. Je lui dis, pourquoi grâce à? Il me dit, parce que ma mère, elle n'arrivait pas à avoir des enfants, et vous lui avez dit, Bisrot Rabbi Haïm Pinto, tu auras un enfant, et tu l'appelleras Haïm. Voilà, c'est moi Haïm. Il y a quelqu'un d'autre qui vient chez moi hier, qui était gravement malade. Il me dit, voilà, c'est grâce à Rabbi Haïm Pinto, on m'a pas donné de chance pour vivre, et les médecins, ils ont coupé espoir, et voilà, Baruch Hashem, ils sont venus chez vous, et vous vous êtes dit, Bisrot Rabbi Haïm Pinto, et qu'il faut faire Torah Mitzvot, et Baruch Hashem, on a vu les miracles. Alors, on doit Rabbi Haïm Pinto, et j'entends, il y a 4 ou 5 ou 6 personnes qui viennent me raconter des histoires sur la Kedusha de Rabbi Haïm Pinto. La semaine dernière, les médecins, ils ont dit sur ma mère qu'elle allait mourir. Et ils ont dit, c'est question de jours, question d'heures même. Et nous, on a dit, il y a Hachem. Parce que, pour eux, le corps est tombé. Le corps, rien ne fonctionne, ni les reins, ni il peut plus respirer. C'est fini pour eux. Et avec l'âge en plus, c'est fini. Mais nous, on prie. Nous, on a Kadosh Baruch Hu, on a Rabbi Haïm Pinto.
On a papa, mon père, son mari. On a dit à papa, papa, hey, papa, protège ta femme. Elle a été fidèle à toi, maman. Tu l'as quittée lorsqu'elle était encore, elle avait encore, elle était encore jeune. Ça fait 40 ans, elle t'a pas trahi. Elle s'est pas remariée. 40 ans. Et grâce à Dieu, les médecins ne comprennent pas. Elle est toujours malade, mais grâce à Dieu, c'est stable. C'est plus, sa vie, elle n'est pas en danger, comme il y a 10 jours. C'est la tzedaka qu'on a fait aussi. Le tzedaka tatsim emav, le tzedaka il protège. Donc, il y a une chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi on dit que grâce aux femmes, les Juifs ont quitté l'Égypte? Pourquoi pas les hommes? Les hommes, la Gemara dit que lorsque Yaakov Abinu est descendu en Égypte, il leur a laissé des écrits de toutes les histoires de la création du monde, de Adam Arishon, de Noah, le déluge, l'histoire d'Abraham, ce qu'on lit maintenant dans Bereshit, c'est ce qu'il leur a laissé. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Que des histoires. Ah ben, des histoires, ça s'appelle Torah. Bémet, la Gemara dit que celui qui parle des tzadikim, comme s'il parle de Hakadosh Baruch Hu. Donc, on parlait d'Abraham Abinu, on parlait de Yitzhak. Donc, c'est la Torah. C'est la Emouna. Ah, pourquoi on va pas dire que c'est grâce à eux que ils ont été libérés d'Égypte? Non, on dit grâce aux femmes. C'est grâce aux femmes. Ah ben, Raboutaï, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à ça. On a vu dans la Torah que une femme, dans la parasha semaine dernière, une femme qui a été violée par un Égyptien. Et elle a eu un enfant. Et cet enfant-là, on va parler de lui dans la Torah, plus tard, que il a manqué le respect à Hakadosh Baruch Hu. Et la Gemara dit que sa mère, c'est la seule femme de tous les millions de femmes qui étaient en Égypte, qu'elle a été violée par un Égyptien. Pourquoi? Parce qu'elle parlait beaucoup. Parce que chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passe, il lui dit comment ça va? Elle parlait beaucoup d'Abranite. Et pourtant, il s'appelle Dibri Bat Shulamit. Alors, pourquoi Dibri? Parce que elle parlait beaucoup Shulamit, il disait à tout le monde Shalom. Alors, ça veut dire que même Shalom, et pourtant Shalom c'est rien, oui, mais c'est pas peut-être Shalom sans raison. À tout le monde, elle parlait avec tout le monde, c'est pas Tzneout. Shalom, ça va, elle parle trop avec les gens. Alors, le fait qu'elle parlait trop avec les gens, donc, elle a eu un garçon, que lui aussi, il a trop parlé, il a insulté le nom d'Hachem. On dit, c'est à votre, c'est même la balim. Ce que les parents ils font, les enfants aussi ils font. Sa mère, elle parlait beaucoup, elle parlait sans raison. Ah, mais, vous savez, vous, monsieur, vous êtes dans la rue, vous passez, vous dites shalom à quelqu'un que vous connaissez pas. Eh, shalom, 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 ça va compte. C'est pas la peine. Attends, il y a un peu, tu veux, bouge ta tête si tu veux. Tu veux dire bonjour, bouge ta tête avec ta tête, fais un signe de shalom avec la tête, à quelqu'un que tu connais pas si tu veux, mais pas tout le monde. Donc, c'est une femme qui était légère. Le fait qu'elle a montré qu'elle était légère, donc, à force de dire shalom à tout le monde, donc, elle devient légère avec tout le monde, à force de shalom, shalom aux Égyptiens, à tout le monde, l'Égyptien est venu la violer. C'est la seule femme. C'est ça la grandeur des femmes. La grandeur des femmes en Égypte, c'était, ils ont gardé le respect. Ils savaient qu'ils étaient esclaves, ils ont gardé le respect. Parce qu'en général, un esclave, il va tout faire pour faire plaisir, pour avoir grâce à son maître. Et là-bas, c'était l'Égyptien de l'époque. C'est des gens qui violaient les femmes, qui zèlent avec les femmes, et surtout une esclave, elle la prendre de force. Eux, ils vont tout faire pour ne pas être ouvertes aux hommes égyptiens. Ils ont gardé leur dignité. Première chose. Deuxième chose, ils vont aller
chez leur mari. Le mari qui était ouvrier, qui était sale, qui était pourri, qui sentait mauvais. Et cette femme-là, au lieu qu'il s'éloigne de lui, elle va l'approcher, elle va rester avec lui, elle va le séduire. Il va lui dire, tu es un bel homme, tu es le meilleur des hommes. Alors, ça a donné aux hommes le courage, l'envie d'aller avec eux. Parce que ils avaient honte, ils étaient humiliés, ils avaient honte d'approcher leur femme. Alors que la femme, elle travaille à la maison. La femme, elle pouvait toujours se laver si elle veut. Elle a toujours quelque part où se laver. Mais l'homme, il était toujours dans le champ. Alors, ils pouvaient s'éloigner, eux, contre eux, ils comprenaient leur mari. Un homme qui comprend son mari, une femme qui a compris son mari. Une femme, au lieu de s'éloigner de son mari, elle va approcher vers son mari. C'est pas la femme que, lorsque le mari, il a d'argent, elle est avec lui. Lorsqu'il a plus d'argent, elle s'éloigne de lui. C'est ce que je vois aujourd'hui. Beaucoup de fois, il y a beaucoup de femmes qui s'éloignent, qui divorcent. Oui, mon mari, il a plus d'argent comme avant. Lorsqu'on se marie avec un homme, pour le bien, pour le mal. Lorsqu'un homme se marie avec une femme, pour le bien, pour le mal. C'est pas lorsque tout va bien, je suis avec lui. Lorsque ça va pas, je m'éloigne de lui. Et je suis fier de certaines femmes. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de femmes qui étaient trop gâtées. Et lorsque le mari ne peut plus les gâter, eh ben, ils sont au divorce. Mais il y a d'autres femmes qui sont extraordinaires, que maintenant que le mari ne peut pas les gâter, alors ils vont tout faire, ils vont vendre des bijoux, ils vont tout faire pour donner la morale, la confiance au mari, et lui mettre, et continuer à mettre le mari à la tête, même qu'il a rien leur donné. Ça, c'est des femmes extraordinaires, ça. On dit que la femme, elle est légère. C'est pas vrai. La femme, elle est plus intelligente que l'homme. D'ailleurs, même Hachem, il dit à Avraham Abino, écoute ta femme, écoute tout ce qui était dit de ta femme. On a vu mon père, Alav Shalom, jamais il a manqué le respect à ma femme. Tout ce que sa famille lui dit, il le fait. Je dois pardonner, moi, ça m'a pris du temps pour comprendre que ma femme avait raison sur beaucoup des choses dans ma vie. Ça m'a pris du temps. Je l'écoute, mais j'ai compris que beaucoup de fois, elle a raison sur certaines choses. Jamais je fais quelque chose sans la consulter. Je sais pour son mari, c'est pour ça qu'on dit, qu'Hachem, il a donné une femme, Ezer, un soutien. Elle peut être un soutien ou elle peut être contre toi. C'est-à-dire que si tu vas dans le chemin d'Hachem, alors ta femme, tu peux lui faire confiance, elle va être un soutien, elle va te donner des conseils surnaturels. Et c'est comme ça. Donc finalement, les femmes égyptiennes, les femmes juives égyptiennes, c'est grâce à eux que les Juifs ont été libérés de l'Égypte parce que ils ont donné le confort à leur mari. Ils ont donné à leur mari non seulement le confort physique, moral, ils ont mis leur mari sur leur tête. Mais ça, c'est une explication normale. Mais l'explication kabbalistique que j'ai pensée hier, elle est super. Vous savez que Akadosh Baruch Hu a dit à Adam, ne mange pas de cette arbre interdite. Il a dit ça à Adam, pas à Hava. Et c'est Adam, il a dit à Hava, tu sais, cette arbre-là, on ne peut pas la manger. Et vient le serpent, et il dit à Hava, non, tu sais quoi, Hachem, il veut pas que tu la manges, parce que si tu la manges, tu deviens intelligente. Mais tu peux la manger. Hachem, il est jaloux. Alors, elle a été séduite. Elle a mangé. Maintenant, il y avait un problème. Elle savait que maintenant qu'elle a mangé, elle a eu des remords. Là, je vais mourir. Voilà, moi. Alors, mon mari va rester vivant. Alors, le bon Dieu va lui donner une autre femme. Qu'est-ce qu'elle fait, Hava? Lorsque son mari vient, elle le force à manger. Lui, il a dit non. Hachem a dit non. Elle a pris le bâton, elle a commencé à le frapper.
Alors, Adam Arishon, le pauvre, il aime sa femme. Il a compris. Elle lui dit, oui, tu veux que je meure et tu prends une autre femme. C'était la première femme de sa vie. Donc, il aime. Donc, il a pris le gros risque. Il a mangé. Alors, quand je vois maintenant, il dit à Adam, pourquoi tu as mangé? Il dit, c'est ma femme qui m'a donné. Alors, quand je lui dis, attends, mais à qui tu écoutes le premier? Moi ou ta femme? Il lui dit, ben oui, à toi. Ah, pourquoi tu as écouté ta femme? Donc, déjà de là, on apprend quelque chose. Un garçon, il doit respecter son père et sa mère. Mais si son père ou sa mère lui dit « fume Shabbat », il faut qu'il sache, elle ne peut écouter son père et sa mère. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous a interdit de fumer Shabbat. Tu respectes ton père et ta mère tant que c'est pas contre la vie d'Hachem. Tu respectes ta femme. La femme respecte son mari. Mais si la femme dit à son mari « on fume Shabbat », à qui on écoute? On écoute Hachem. Parce qu'Hachem, il nous a interdit de fumer Shabbat. Donc, il y a toujours un Kadosh Baruch Hu en priorité. Il y a toujours un Kadosh Baruch Hu en priorité. Si Hachem te dit, ne fais pas ça, et ta femme te dit, fais le contraire, tu l'écoutes pas. Ton mari te dit, fais le contraire, tu l'écoutes pas, parce qu'Hachem, il a dit, tu le fais pas. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, puisque c'est comme ça, alors vous êtes punis tous les deux. Ah, maintenant, il faut bien écouter le secret de la chose. Pourquoi quand il a créé Adam Arishon en premier? Pourquoi il n'a pas fait que Adam et Hava, il les crée ensemble, à la fois? Parce que, si Hachem il aurait créé Adam et Hava à la fois, il va y avoir des disputes. L'un ne va pas écouter l'autre. Parce que chacun va dire, moi on est à égalité. Pourquoi je dois t'écouter? Alors, quand il a fait que Hachem il a créé Adam en premier, comme ça, Hava, elle écoute. Ça veut dire que Hava, elle doit écouter son mari. Et c'est pas parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que Adam, il soit supérieur que Hava, pour qu'il y a la paix, pour qu'il y ait l'ordre. Vous savez, un avion, il y a un pilote et un copilote. Dans un pays, il n'y a pas de roi, il y a un roi. Il y a le roi, il y a l'adjoint. Il y a le président, il y a le vice-président. Il n'y a pas de président. S'il y a deux présidents, c'est la guerre. S'il y a deux rois, c'est la guerre. On ne peut pas avoir deux patrons. On ne peut pas avoir, même dans une maison, deux femmes. On ne peut pas. Alors, quand je me retrouve, il a créé Adam et Hava. Et Hava, elle était déjà collée à Adam, et Akashru, il l'a séparé. Ça veut dire que celui qu'on voyait maintenant, c'est Adam. Et où il est Hava est derrière lui. Alors quand je vois Adam il dit à Hachem, Hachem, merci pour la femme que tu m'as donnée, mais attends, mais je la vois pas. Alors Hachem, il a décollé, mais c'est écrit, écoute bien, c'est écrit Vaïben. C'est écrit que Akashru, il a construit Hava de Adam. Et la Gemara dit, c'est quoi Vaïben, Milachon Bina. Bina, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que, pour ne pas que la femme, elle croit que je suis inférieur de ma mari, alors quand je lui ai donné une intelligence supérieure que Adam Arishon. Alors d'un côté, Akashru, il a fait une balance. Adam, c'est le patron, mais Hava, elle est plus intelligente que lui. Donc comme ça, il y a un équilibre entre les deux. Adam, c'est lui le Baal Habayit, mais la femme me dit, à quoi tu sais que tu es le Baal Habayit? C'est moi, la Chokma. Donc les deux, comme ça, chacun il va respecter l'autre, comme ça, il y aura une égalité. Mais maintenant, le Nahash était très intelligent. Le Nahash, il dit, Hava, tu sais que Adam, c'est lui le Baal Habayit, c'est lui le patron. Mais toi, tu es très intelligente. Mais si tu manges ce fruit-là, c'est toi qui vas être la patronne. Tu vas être la patronne, tu vas être très intelligente, donc il ne peut rien faire sans toi. Tu as compris? C'est ça la chokma du Nahash à Hava. La chokma du Nahash. C'est-à-dire que laisse Adam agir, mais maintenant notre Hava, elle a mangé
cet arbre, elle a compris qu'elle a fauté. Elle a compris qu'il est inférieur de Adam. Parce qu'Adam, il n'a pas encore fauté. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle préfère redevenir ce qu'elle était avant. Je préfère rester sous la coupole de Adam que d'être supérieur que lui, parce que maintenant, lui, il n'a pas fauté. Moi, j'ai fauté, donc c'est moi qui vais être puni. Donc, alors, je vais donner à manger, comme ça, les deux, ou Hachem va nous laisser vivre ensemble, ou il va nous punir tous les deux, on partira tous les deux ensemble. Donc, Rabotai, maintenant, quand je ferai de la peine pour eux, donc ils les a laissés vivants. Mais, qu'est-ce qu'il dit à Kashro à Hava? Hava, puisque tu as pensé être supérieur que Adam, alors maintenant, Vihuim Sholbar. C'est lui qui va te dominer, c'est lui qui va être ton comment ça s'appelle, ton patron. Mais en fait, c'est une bénédiction. C'est bien d'avoir un patron. C'est bien d'avoir un patron. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est la femme, elle est intelligente, toujours, elle est intelligente. Si elle accepte d'être soumise à son mari, et que son mari, c'est le patron, au fait, c'est la patronne. Aujourd'hui, dans les maisons, qui choisit la maison? C'est la femme. Qui choisit la décoration? C'est la femme. Qui cuisine? C'est la femme. Qui domine la maison? C'est la femme. Qui domine son mari? C'est la femme. L'homme, il a un prête-nom. Soi-disant. Je suis le Baal Habayit, je suis le patron, mais au fait, c'est la femme la patronne. C'est à l'homme d'être intelligent. C'est à l'homme, entre vous et moi, c'est super que ma femme, elle est la patronne, et j'ai acheté le Shlom Bayit, et j'ai acheté tout, et j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi je vais créer une zizanie à la maison pour montrer c'est moi le patron en tout? Je gagne quoi? Eh ben, je mets ma femme contre moi. Et en mettant ma femme contre moi, c'est la fin du couple. Ça veut dire que tout ce que Hachem il a fait pour le bien. Depuis le départ de la création du monde, Hachem il a créé le monde d'une manière qui est le shalom, qui a une domination, une infériorité de l'homme pour le bien du couple. Mais si l'homme, au fait, l'homme lui-même, il sait que la femme, elle a une intelligence. Alors, à quoi ça lui sert être le dominateur? À quoi ça lui sert que sa femme est inférieure de lui, alors qu'elle est plus intelligente que lui? Donc, automatiquement, s'il est intelligent, il va comprendre. Il va comprendre que finalement, c'est pas la peine c'est pas la peine de montrer ce que je suis, de montrer ma domination avec méchanceté, rendre ma femme inférieure plus qu'elle mérite, et pour montrer qui je suis, et finalement, tu n'es rien du tout. Parce qu'elle est plus intelligente que toi. Alors si l'homme, tous les tzadikim, ils ont compris que la femme, elle est plus qu'eux. Tous les tzadikim, ben, je vous en parle, tous les tzadikim, ils donnent à leur maison tout contrôle. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est grâce à eux. Moi, comme je dis merci à ma femme, tout ce que j'ai construit de Torah dans ma vie, c'est grâce à elle. Elle me laisse voyager pour la Torah, c'est grâce à elle. Bébête, beaucoup de fois, il y a des gens qui me disent, ah, tu as fait, je leur dis, oui, mais si il n'y avait pas ma femme, j'aurais rien fait. Elle peut m'interdire depuis le départ, tout ce que je suis en train de faire. Ah, maintenant, écoute bien. Lorsque Adam Arishon, il a compris la faute qu'il a fait. Il a mangé l'arbre interdite. Il s'est séparé de sa femme. 130 ans. 130 ans, il était dans le mikvé. 130 ans, il était dans l'eau. Et pendant ces 130 ans-là, il a perdu des étincelles saintes. Et que le Satan, il les a enterrés en Égypte. Donc c'est la raison pourquoi les Juifs sont partis en Égypte.
pour récolter les 288 étincelles saintes de Adam Rishon. On les appelle Rafah Netzutzot. 288. Rafah Netzutzot. Donc maintenant on comprend très bien que Yochebed, lorsqu'elle s'est mariée avec Lévi, elle avait 130 ans. Vous le rappelez, les 130 ans que Adam Arishon était dans l'eau, dans le mikvé, en Égypte. Et en Égypte, 130 ans, là où il était, dans l'eau. Et en Égypte, Yochebed, elle a eu Moshe Rabbeinu à l'âge de 130 ans. Maintenant que Moshe Rabbeinu, il est né à sa mère, Yochebed, à l'âge de 130 ans, c'est que maintenant les Juifs, ils étaient là en train de réparer. Avec le travail qu'ils ont travaillé en Égypte, ils ont commencé à réparer les 288 Netzutzot. Une fois qu'ils les ont réparés, ils ont quitté l'Égypte. Ah, mais t'écoutes bien. Mais t'écoutes bien la chose. On dit que Bisrout Nashim Tzadkaniyot, grâce au mérite des femmes Tzadkaniyot, les Juifs ont été libérés de l'Égypte. On a posé une question. On a dit pourquoi? Pourquoi c'est que les femmes? Eh bien parce que les femmes, ils ont compris que si leurs maris, ils sont en Égypte, pour réparer les 288 étincelles saintes, c'est à cause de Hava. Parce que Hava, elle a poussé son mari à manger le fruit interdit. Et Hachem, il l'a puni. Et puis Hachem l'a puni, il est parti, il a fait Teshuvah dans l'eau. Et donc c'est dans l'eau il a perdu les 288 nations qui ont été enterrés en Égypte. Donc maintenant les hommes, ils sont en train de réparer la faute de Adam Rishon qui a été causée par qui? Par Hava. Donc les femmes, ils ont compris que c'est leur mari, ils souffrent, c'est à cause de Hava, c'est à cause de leur mère. Donc automatiquement, ils ont tout fait pour aider leur mari à libérer ces 288 Netzutzot. C'est pour ça qu'on dit c'est grâce aux femmes. Parce que si ces femmes-là, ils n'ont pas aidé leur mari à les consoler, être bien avec eux, donc ils vont pas réparer les 288 étincelles. Donc qui a causé que les 288 étincelles saintes qui ont été réparées par les hommes? L'amour qu'ils leur ont donné leurs femmes. Donc c'est les femmes la cause. Donc de ce que je suis en train de vous dire, les femmes, ils ont réparé la faute de Hava à travers leur mari. Donc si eux, ils n'ont pas aidé leur mari à réparer les 288 Netzutzot, donc ils ne seraient pas libérés d'Égypte. Donc qui était la cause de la libération d'Égypte? C'est les femmes. Ça, lorsque la femme, elle comprend. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hachem, il a donné aux femmes une sagesse supérieure. Ils ont compris, voilà, ils ont compris qu'on est en Égypte. On est en Égypte pourquoi? On n'est pas en Égypte ici uniquement pour être des esclaves. On est en Égypte ici pour réparer. Réparer quoi? Eh ben, réparer les 288 étincelles saintes qui sont tombées de Adam Rishon. Et pourquoi ils sont tombés? Parce que sa femme, elle a poussé à manger l'arbre interdite. Donc c'est à cause de sa femme. Donc maintenant les femmes, ils ont compris. C'est à cause de notre maman Hava qu'on est là. Alors il faut réparer. Alors, pour réparer, il faut qu'on soit sage avec nos maris. Il faut qu'on s'occupe de nos maris. Il faut qu'on console nos maris. Donc, c'est la raison pour qu'on dit Bisrout Nashim Tzadkaniyot. C'est pour ça qu'on les appelle Tzadkaniyot. On les appelle Tzadkan et Tzadeket. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Donc chaque femme qui comprend son but, chaque femme qui comprend
Tachlis, c'est quoi le but de son mariage, c'est quoi le but de créer un foyer, eh ben, elle s'appelle tzadéket. Vous savez, chez nous, non. Chez nous, pour être tzaddik, il faut étudier la Torah, il faut faire ceci, il faut faire plein de choses. Les femmes, non. Les femmes, leur rôle est d'aider leur mari. Parce que les femmes, ils sont pas obligées de prier, ils sont pas obligées d'étudier la Torah, ils sont pas obligés de faire ce que l'homme y fait. Leur obligation, c'est d'aider leur mari et d'éduquer les enfants. Et lorsqu'ils aident leur mari, automatiquement, il devient associé au mari. Je vais te raconter une histoire super. Une histoire super. Vous savez que celui qui veut réussir dans la vie, il écoute sa femme. Mon père, Alav Shalom, avant qu'il a voulu m'envoyer à l'Yeshiva, j'avais 8 ans. Il demande à ma mère, je me rappelle, jamais j'oublierai ça, j'ai entendu. Et moi, j'avais peur. J'ai dit, si ma mère a dit oui, c'est la fin pour moi. J'étais heureux à Essaouira. J'étais le roi d'Essaouira. Tout le monde me donnait de l'argent, j'étais riche. Je vendais des bougies au cimetière. J'étais le roi, j'étais un enfant gâté. Les gens venaient chez moi pour que je leur fasse des brachot. Et mes brachot, ils avaient de l'effet. Beaucoup de fois, mon père, Alav Shalom, il m'envoyait des gens pour que je leur fasse des brachot. Mais beaucoup de fois, mon père me dit, aujourd'hui, toi, tu as gagné plus que moi. Les gens, ils sont venus chez toi plus que moi. J'étais jeune. J'avais 8 ans, 9 ans. Et là, mon père, il dit à ma mère, un jour, on va quitter Essaouira. Qu'est-ce qu'il va devenir David? Il va faire quoi? Moi, j'ai jamais étudié le français ou l'anglais, jamais. Toute ma vie, c'était la Torah. Et à un moment donné, ma mère, elle a commencé à pleurer. Elle dit à mon père, comment je vais vivre sans David, sans Haïm, des 2 frères, Rabbi Haïm, mon frère, le grand. Et à la fin, mon père lui dit, ma fille, moi je t'écoute, ce que tu veux faire, ce que je fais, mais réfléchis bien. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont faire quoi? Coiffeurs? Ils vont balayer les rues? Je me rappelle. Il parlait avec ma mère en arabe. Et à la fin, ma mère, elle dit à mon père, eh ben, je t'écoute, tu fais ce que tu veux. On m'a envoyé de la maison. Je suis parti à la yeshiva. Donc, aujourd'hui, je dois tout à ma mère. Elle aurait pu dire à mon père non. Que j'aurais été aujourd'hui, je sais pas. À un moment donné, je voulais être commerçant. À un moment donné, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. J'allais chez lui au bureau. Il vendait du sel. Ben, je me suis dit, il gagnait beaucoup d'argent. Et pourquoi pas, je vais devenir commerçant, je vendrai moi aussi du sel. À un moment donné aussi, j'ai pensé vendre des stylos. À chaque fois, je dis, je vais vendre ça. Et à la fin, je vais commencer à écrire des livres. Je dis un écrivain. Je vais écrire des histoires de Rabbi Haïm Pinto, la vie de mon père, la vie de mes grands-parents. Et j'ai commencé à faire ça. Et en commençant à faire ça, à écrire, automatiquement, je me suis attaché à la Torah, que j'ai étudié toute ma vie à la yeshiva, et je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais grâce à qui? Grâce à ma mère. Donc je dois tout à ma mère. J'ajoute une phrase, je termine. Le mot mazal. Toujours on souhaite à quelqu'un, je te souhaite un mazal. Mazal, c'est le mariage. Mais un mazal, c'est quoi mazal? C'est, comment on écrit mazal? Même, zayin, lamed. Le vrai mazal, c'est même, c'est le chiffre 40. 40, c'est la Torah. La Torah qu'on a reçue a pris 40 jours. Moshe Rabbeinu est resté au ciel 40 jours, il est redescendu 40 jours plus tard. Zayin, c'est 7. Chiffre 7. Le Shabbat. Lamed, c'est le limoud. L'étude. À quoi sert la Torah si tu ne dis pas?
À quoi ça d'avoir une belle bibliothèque si tu l'ouvres pas? Aujourd'hui, c'est à la mode d'avoir une belle bibliothèque à la maison, mais personne ne la lit. À quoi sert l'étude de la Torah sans Shabbat, sans l'étudier? C'est ça le mazal. Le mazal, c'est la femme qui va t'apporter tout ça. Elle va s'occuper de toi, à faire le Shabbat. Elle va t'envoyer étudier la Torah. Pas avoir une bibliothèque. On dit que les femmes, ils vont ressusciter lorsque Mashiach va venir. Alors la Gemara pose une question. Ils vont ressusciter? Mais on dit que ceux qui étudient la Torah, ils vont ressusciter. Mais pas ceux qui étudient pas la Torah. Alors comment les femmes vont ressusciter? Et la Gemara répond, oui, ils vont ressusciter parce que c'est grâce à eux que le mari étudie la Torah. C'est grâce à eux que les enfants ils sont éduqués dans la Torah. Et c'est grâce à eux qu'il y a le Shabbat. Donc c'est ça le mazal. Le mazal, c'est les trois conditions. La Torah, l'étude, Shabbat. C'est les deux cadeaux qu'Hachem nous a donnés. Pas un cadeau, deux. Shabbat et Torah. Donc, ce Dvar Torah que j'ai fait, Ishmat, notre ami, Alain Partouche, le pauvre, qui est mort, qui est décédé, dans un accident de voiture. Il y a au Partouche cette semaine. Le pauvre, que le bon Dieu repose son âme en paix, et que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous par Chabad Staham et Kiratson. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو